Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Selon votre demande, on va continuer notre préparation pour le concours de l'ENCG, appelé ce test d'admission à la formation en management. Et plus particulièrement, il s'agit de ce test qui concerne la résolution de problèmes. Alors, ce que je vous propose, donc très rapidement, je vais d'abord commencer par un petit rappel. Alors, cette partie, il concerne 20 questions. Ce sont des questions de type QCM, questions à choix multiples, c'est-à-dire on propose des items à choisir une par une vraie parmi d'autres. Et puis, ça concerne plus particulièrement l'arithmétique, le domaine de l'arithmétique et de la logique. Elle est proposée dans la limite de 45 minutes. Pour le barème, 3 points pour une réponse correcte, moins 1 pour une fausse réponse et 0 points si vous ne cochez aucun des items. Alors, commençons. Trouver la chaîne des caractères manquants. Alors, dans ce tableau, on dispose de 3 lettres qui sont réparties sur 3 cases. Et donc, je vais prendre celui-là, peut-être, le pointeur, ça va beaucoup m'aider. Non. Alors, voilà. Non, pas ça, pas du tout. Alors, je vais pointer. Non, c'est pas ça. Ça va pas. Je m'excuse, là, le pointeur laser. Voilà, voilà. Donc, je vais revenir. Ça va. OK. Bien, revenons. Donc, je vais prendre les choses à la traditionnelle, comme d'habitude. Voilà. Il s'agit de choisir quelle est la bonne réponse parmi les propositions suivantes. Alors, quelles sont les lettres adéquates? Alors, il faut regarder, pour gagner un peu de temps, il faut regarder l'astuce, regarder qu'il y a le C, le U et le Y qui sont en combinaison. Hein. Et donc, il faut bien se concentrer sur la logique de la position de Y, U et C. Alors, ce que je vous propose, vous pouvez arrêter la vidéo pour faire votre recherche, bien évidemment, mais regardez pour le C. Et le C se trouve dans la 3e case, donc je vais raisonner sur la ligne verticale, sur la 3e case, et puis 2, et puis 3, et puis 2, ça veut dire qu'ici 3. Donc, je devrais choisir l'une des réponses, il y a le C dans la 3e case, c'est-à-dire entre A et C. Pour l'autre, regardez, alors je vais passer le U, voir le U, il est en 2e position, en 3e position, en 2e position, en 3e position, et donc ici, il devrait être en 1re position. Hein. Donc, UYC, je vais pointer le U, puis le C, il me reste l'Y, je vais bien évidemment l'injecter à la 2e case. À vérifier, s'il vous plaît, si vous avez bien compris cette logique. Question suivante, quelle est la moitié du quart du tiers de 252? Alors, la moitié, je vais la remplacer par un demi. Le quart, c'est 1 sur 4 et le tiers, c'est 1 sur 3. Je vais faire la multiplication. C'est ce que je viens de faire. Regardez, je vais trouver 1 sur 24. Je vais la multiplier par 252 pour trouver 10,5, ce qui correspond à 21 sur 2, c'est-à-dire l'item B. Question suivante. La moyenne de 7 nombres est égale à 186. La moyenne de 45 autres nombres est égale à 310. Quelle est la moyenne de l'ensemble, c'est-à-dire des 62 nombres? Alors, on a déjà travaillé ce type de situation. Hein. C'est pourquoi, bon, je m'excuse pour la rédaction, mais l'idée qui compte pour le moment, on a déjà vu cette situation. Regardez normalement comment on trouve je vois encore une fois le pointeur là. Voilà. Alors, regardez, la somme sur le nombre, c'est 17 égale à 186. Donc, c'est la traduction de cette phrase, la moyenne de 17 nombres. Je vais les appeler respectivement x1, x2 jusqu'à x17, égale à 186. De même, pour les autres nombres, y1 plus y2 jusqu'à y45,
sur 45 égale à 310. Cette fois-ci, j'ai multiplié les deux membres de cette égalité par 45 pour trouver 30 905. Et donc, regardez, la somme des Y, c'est 13 950 et la somme des X, c'est 186 fois 17. Alors, je vais achever cette opération et je vais recalculer la moyenne. Alors, cette fois-ci, je vais faire les deux sommes divisées par 62 et je vais trouver 266. Voilà donc pour cette question. On passe à la question suivante. On vous fait une remise de 5% sur un produit marqué 45 450 dirhams. Vous le revendez à 525. Calculez en pourcentage le bénéfice réalisé par rapport au prix payé à l'achat. Alors, dans la première vidéo, on a aussi parlé d'une augmentation, c'est 1 plus, et d'une baisse, c'est 1 moins. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, le nouveau prix d'abord, après la remise, c'est 450 fois 1 moins 5 sur 100, ce qui donne quelque chose, 450 fois 19 sur 20. Mais le bénéfice, c'est cette fois 1 plus X. Et donc, je vais essayer de trouver ce X. Ce X va me donner 0,280, ce qui correspond à 22,8. Vous pouvez arrêter la vidéo toutefois pour revoir la réponse correctement. Question suivante, en achetant 3 stylos et 7 cahiers, je paye 116 dirhams. En achetant 8 stylos et 6 cahiers de même type, je paye 151 dirhams. Quel est le prix d'un cahier? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va traduire ce texte en un système parce qu'on a un système à deux variables de premier degré. Hein. Et donc, regardez, si je note le S, le stylo, et le C, c'est le cahier, donc c'est 3S plus 7C égale 116, et 8S plus 6C égale 151. Donc, je vous laisse faire la méthode qui vous paraît la plus convenante et la plus rapide pour trouver le S et le C. Alors, pour ma part, puisque je m'intéresse vraiment à trouver seulement le C, l'inconnu C, qui correspond au prix de cahier, je vais multiplier la première équation par 8 et multiplier la deuxième par 3 et puis faire la différence des deux pour trouver ceci. Hein. Je pense que c'est très pratique et c'est très rapide cette méthode. À vous de vérifier. Question suivante. Que vaut le double de la somme des 30 premiers entiers naturels non nuls? Alors, le double de la somme des 30 premiers entiers naturels non nuls. Alors, je vais rappeler ce résultat que vous avez sûrement voir à la première année lycée ou bien en deuxième année lycée. Hein. C'est que la somme de 1 jusqu'à n, c'est n facteur de n plus 1. Donc, la somme de 1 jusqu'à 30, c'est 30 fois 30 plus 1 sur 2. Or, le double, ça veut dire que je vais multiplier par 2. Donc, je simplifie par 2. Il va me rester 30 fois 31, ce qui correspond à 930. Question suivante. Le grand-père est 2 fois plus âgé que le père et le père est 4 fois plus vieux que son fils Ibrahim. Le grand-père, le père et Ibrahim ont ensemble 104 ans. Question, quel est l'âge du fils Ibrahim? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va traduire ce texte. Je vais noter X, l'âge du grand-père, Y, l'âge du père, et Z, l'âge de Ibrahim. Alors, le double, ça veut dire X égale à 2Y, 4 fois, ça veut dire Y égale à Z, et la somme des nombres correspond aux âges différents, c'est 104, donc X plus Y plus Z égale 104. Finalement, ceci va être réduit à une équation d'une seule inconnue en Z, et on va trouver que Z égale à 8. Arrêtez la vidéo si vous le comprenez. Question, quel est le nombre qui complète la série suivante? Voilà donc, on va chercher une ligne de logique. Comment passer de 2 à 7? Comment passer de 7 à 10? Et est-ce que cette démarche logique, elle est homogène? Alors, ce que je pense, pour passer de 2 à 7, on a ajouté un 5. Hein? Et pour passer de 7 à 10, on a ajouté cette fois-ci un 3. Et donc, je vais voir est-ce que cette logique, ça marche pour les autres.
Effectivement, regardez, pour ajouter un 5 à 10, pour trouver 15, et 3 pour trouver 18, et ajouter un 5 pour trouver 23. Donc, je vais ajouter un 5 pour 23 pour trouver que c'est 28. Question suivante. Dans un atelier pour exécuter 4 pièces, un ouvrier met 1h30. Combien de temps mettra-t-il pour exécuter 13 pièces identiques? Alors, voilà. Qu'est-ce que je vous propose? Regardez tout d'abord qu'on a des unités différentes et on a l'heure, du pas, la minute, la seconde. Alors, ce que je propose dans ce cas-là, c'est normaliser, c'est avoir des expressions homogènes. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va travailler dans un premier moment par les secondes. Alors, 1h30, ça veut dire 60 minutes, plus 30 minutes, ça veut dire 90 minutes, et on va la multiplier par 60, ça va nous donner 1350 secondes. Donc, un ouvrier, il met 1350 secondes pour produire une pièce. Alors, bien évidemment, pour avoir 13 pièces, on va multiplier 13 pièces par 1350. Donc, on a le temps, mais en secondes. Donc, regardez qu'est-ce que je vais faire. Si vous voyez les items proposés, on a toujours 30 secondes partout. Donc, je vais retrancher 30 secondes de cette main. Donc, ça va me rester 17 520 secondes. Et donc, je vais raisonner maintenant sur les heures et les minutes. Donc, je vais encore traduire en minutes. Ça va me donner 3 heures, c'est 3 fois 60. Donc, c'est ce que je vais faire. Regardez. Donc, 3 heures, je vais chercher mon laser, pointeur laser. Voilà. Alors, 3 heures fois et 52 minutes, ça va me donner 232. De même, ici, 242 minutes, 292 minutes et 302 minutes. Qu'est-ce que je vais faire? Regardez, j'ai déjà pris 17 520, je l'ai divisé par 3600, ce qui va me donner les choses en minutes, ce qui correspond à la troisième proposition. Voilà. Pour la question suivante, une dette est acquittée en 4 versements. Le premier versement est égal à 25% de la dette. Le deuxième est égal au 2/9 du reste. Le troisième est égal au 3/8 de la dette. Et le quatrième est égal à 2000 dirhams. Quel est le montant de la dette? Alors, je vais noter un X, la dette, et je vais traduire ce texte. Alors, 25, ça veut dire 25 sur 100x, ce qui correspond à 1 sur 4x. 2, 9 de reste, ça veut dire 2 sur 9 fois 3 sur 4x, parce que le reste, ça veut dire 3 quarts, et 3 quarts fois x, et bien évidemment, plus 3 sur 8x, plus 2000 égale à x. C'est ce que je vais faire. Regarde. Alors, c'est ce que j'ai traduit, le texte. C'est x plus x sur 4 plus 2 sur 9 fois 3 sur 4x plus 3 sur 8x plus 2000 égale à x. Le reste, c'est une équation d'une seule inconnue facile à résoudre. Vous allez trouver que c'est 9600 dirhams. Voilà. Question suivante, sachant que x différent de moins 2, que vaut 2x carré moins 8 sur x plus 2? Alors, c'est logique d'avoir le x différent de moins 2 pour échapper de 0 au dénominateur. Alors, pour la réponse, voilà ce que je vous propose. Alors, je vais factoriser le numérateur par 2. Il me reste x carré moins 4. Il s'agit bien d'une identité remarquable, classique, x moins 2 facteur de x plus 2. Et je vais simplifier par x plus 2. Ça va me rester 2 facteurs de x moins 2, ce qui correspond à l'item C, à savoir 2x moins 4. Question suivante. Soit x un entier naturel impair, est-ce que y est un entier naturel impair? On se donne deux informations
Donc, l'information 1 est que la moyenne de xy égale un entier naturel impair. La deuxième information, la moyenne de x et y plus 1 est un entier naturel. Question, laquelle des propositions ci-dessous est vraie pour répondre à la question. Donc, je vous laisse lire soigneusement ces items, mais juste pour vous éclairer la chose, on me demande est-ce qu'il suffit d'avoir seulement la première pour répondre à la question proposée au début, ou bien exclusivement la première, ou bien exclusivement la deuxième, ou bien les deux à la fois, ou bien aucune des deux informations. Alors, pour la réponse, la moyenne, c'est x plus y sur 2, elle est impaire, et donc x plus y, il est pair. Donc, la somme de deux entiers pairs, ça veut dire qu'ils sont soit pairs à la fois, soit impairs à la fois. Or, le x, il est déjà impair, ça veut dire que le y, il est impair. Eh bien, on a gagné la parité de y. Et donc, la réponse, la première information est suffisante pour trouver le bon résultat. Question suivante, si x carré moins 9 est strictement inférieur à 0, alors est-ce que x inférieur strictement à 3, supérieur strictement à 3, et ainsi de suite. Alors, je tiens à vous rappeler qu'une fois vous avez le signe d'un trinôme de second degré, ne pensez pas vraiment à travailler directement, mais pensez au tableau de signes que vous avez fait, c'est-à-dire cherchez d'abord calculer le déterminant, s'il est strictement positif, comme c'est le cas ici. Alors, faire un tableau de signes et le signe de A à l'extérieur des deux racines, donc c'est plus, moins. Et finalement, cette quantité, elle est négative, ça correspond à l'intervalle moins 3, 3 ou 20, et ça veut dire l'item D. Mohamed écrit les trois fractions ci-dessous. Il dit à Arwa, il existe une seule valeur qu'on peut donner à x pour que chaque fraction puisse être convertie en entier. Alors, voilà les fractions et quelle est la valeur de x. Alors, sans trop faire de calcul, l'astuce est de remplacer directement. Hein. On doit remplacer par 15, par 17, par 19. Ça ne va pas être long, hein, parce que je vais m'arrêter une fois que la première fraction, par exemple, n'est pas un entier. Hein. J'espère que vous avez pu comprendre très rapidement. Je vais remplacer, je vais proposer, je vais chercher. Hein. Je vais remplacer x par 15. Alors, 15 plus 9 sur x moins 9, ça ne va pas me donner un entier. Donc, je passe à l'autre et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Alors, le 19, c'est la bonne réponse. Vous pouvez essayer vous-même. Si un commerçant augmente ses prix de 10%, puis les baisse de 10%, ses produits sont vendus alors au prix d'origine avec une remise réelle de 1%, ou bien de 5%, ou bien de 10%. Alors, ça rentre dans la situation qu'on a déjà évoquée qui concerne s'il s'agit d'une augmentation, on fait un plus, un moins, c'est ce qu'on va faire. Regardez, c'est 1 moins 10 sur 100, facteur de 1 plus 10 sur 100. Je vais simplifier pour avoir 1 moins 1 sur 10, facteur de 1 plus 1 sur 10. Si ça devient d'une identité remarquable, c'est 1 au carré moins 1 sur 10 au carré. Ça va me donner 1 moins 1 sur 100. Et ceci correspond bien évidemment à une remise de 1%. Si on regroupe, en fait, si on groupe les salariés d'une entreprise par 18, par 20, par 24, on trouve toujours le même reste qui est 9. Le nombre de salariés il est compris entre 500 et 1000 est égal à. Alors, quel est l'item proposé? Alors, c'est simple. Regardez. Normalement, c'est un exercice d'arithmétique pour la série sciences mathématiques, par exemple. Il faut travailler ceci avec des outils très puissants, par exemple la congruence. Hein. Mais nous, on va travailler ceci avec une méthode simple et vous allez voir qu'on n'a même pas besoin de cette consigne, c'est-à-dire le nombre de salariés, les compétences. Pourquoi? Regarde. Déjà, les items proposés vérifient cette condition. Alors, je vais
retrancher 9 des items proposés, puis faire les divisions respectivement par 18, 20 et 24. Regardez. Donc, je vais retrancher 9, donc ça va me donner 891, et puis de même 880, 780, 720. Et je vais essayer de diviser chaque fois par 18, par 20, par 24. Alors, le seul nombre qui est divisible à la fois par 18, 20 et 24 est 720. Donc, c'est la bonne réponse, c'est D. Sans passer par un calcul d'arithmétique difficile. Question, combien y a-t-il de rectangles possibles dans la figure suivante? Alors, chercher une méthode qui soit plus logique et plus rapide, mais en fin de compte, je me suis rendu compte que la méthode classique, c'est-à-dire on doit compter attention dans le rectangle, donc voilà le 1, voilà le 2, voilà le 3, voilà le 4, voilà le 5, et on peut même considérer celui-là comme un rectangle, celui-là également, et l'autre, oui, n'oubliez pas celui-là également, et voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de compter, suivant une logique, le nombre de rectangles, comme ça, séparément, et puis faire la somme. Mais pour répondre très rapidement, ce qui nous intéresse le plus, c'est que je vais compter très habituellement par la méthode classique. Si je dépasse 10, donc ça veut dire que 10 n'est pas la bonne réponse, je passe à 18. Et de même, je dépasse. Une fois que j'ai trouvé plus de 24, je me suis sûr que je vais tomber sur 36. Donc, j'espère bien que vous allez retenir cette astuce. Voilà une situation. Brahim passe le concours de l'ENCG. Il a obtenu une moyenne de 8,5 sur 20 aux 4 épreuves écrites de TAFEM, c'est-à-dire le test d'admission en formation à l'enseignement en management. Donc, quelle devra être la moyenne sur 20 de Brahim aux X épreuves orales de concours pour obtenir la moyenne de 10 sur 20 et bien évidemment être finalement retenu. Alors, je vous laisse lire. Notre ami il a un 8,5. Il n'a pas encore passé ses examens oraux. Donc, il a besoin pour avoir un 10 de 1,5 de plus de 10. C'est ça. Donc, c'est 10 plus 1,5. Donc, c'est ça l'idée. On va travailler sur ce point. Donc, ce 1 sur 5, c'est 3 sur 2. C'est également 6 sur 4. Et n'oubliez pas qu'on a 4 épreuves oraux, ça veut dire écrites, épreuves écrites. Et donc, les examens oraux sont au nombre de 4. Et donc, c'est 4, 6 sur 4. Donc, je vais prendre la première réponse perdue. C'est 10 plus. C'est le plus. C'est 1,5. Je vous laisse voir ces solutions. Elle est astucieuse. Question suivante, soit ABC des antinaturels qui sont ordonnées en ordre décroissant, plutôt croissant. On sait que A est pair et B est impair et C est un nombre premier. Alors, je vais discuter d'abord un nombre premier, il est toujours impair à l'exception de 2. Or, puisqu'on a strictement, ça veut dire notre C devrait être supérieur strictement à 2. Donc, voilà l'idée. Alors, je vais commencer d'abord par enlever ce carré. Donc, les propositions, je vais travailler sur les propositions. Sauf que les propositions sont des carrés parfaits. 81, c'est 9 au carré. 144, c'est 12 au carré. 225, c'est 25 au carré. Et 289, c'est 17 au carré. Alors, l'idée, c'est que le A, il est pair, le B, il est impair, et C, il est impair. Or, la somme de ces trois nombres, la somme d'un nombre pair avec deux nombres qui sont impairs, est un nombre pair. Donc, je vais réfléchir à 12, parce que c'est le seul parmi les items qui est impair, qui est pair. Question suivante, combien y a-t-il de nombres pairs entre 179 et 1243? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que je vous propose, c'est de prendre un exemple simple, très simple. Je vais prendre 3 jusqu'à 7, et donc écrire 3, 4, 5, 6, 7, et je vais me rendre compte qu'il y a seulement deux nombres, en fait, deux chiffres dans ce cas-là, qui sont pairs.
Mais n'oubliez pas cette expression que j'ai mentionnée pas mal de fois, n moins p plus 1, c'est 7 moins 3 plus 1. Donc, ça va me donner 5. Et je vais diviser par 2. Donc, c'est 5 pi, ça va donner 2,5. Et je vais prendre l'entier le plus petit qui correspond à 2. Et donc, il s'agit bien de deux nombres pairs. C'est ce qu'on va faire. 179 1240. Alors, n moins p plus 1 sur 2, ça va me donner 532,5. Donc, on a 532 nombres pairs. Et attention, attention, ne perdez pas votre temps vraiment à chercher tous les nombres pairs. Ça va prendre du temps et vous n'avez pas assez de temps. Vous êtes dans un concours où la limite du temps est bien précieuse. Alors, merci de votre attention. Toujours suite à votre demande, je vais vous proposer d'autres situations. Bonne préparation et à bientôt.